Est-ce que vous nous entendez bien? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Je vous propose de démarrer cette session autour de l'accélération de la transition numérique avec 360 Learning et OnePoint, l'impact d'un parcours hybride. Yann, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Je représente le groupe OnePoint, je suis consultant SIRH et on va vous parler aujourd'hui d'un retour d'expérience d'un projet commun avec Gwendoline. Super. Et donc Gwendoline de Beyond, Client Success Partner chez 360 Learning depuis 4 ans. Pour démarrer cette session, je vous propose un petit résumé très rapide. En 18 mois, ils ont formé plus de 2800 chefs d'entreprise de TPE, couvrant une diversité de secteurs tels que artisans, commerçants, services et même agriculteurs. Et le parcours de formation hybride a été essentiel pour couvrir les spécificités de chaque secteur. Donc on va revenir ensemble avec Yann sur l'origine de ce projet de formation hybride et quelles ont été les raisons du succès de ce déploiement. Je vous propose de démarrer par la genèse de ce projet. Yann, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine du projet, les parties prenantes, les objectifs que vous aviez? Oui, bien sûr. Donc le projet dont on va parler aujourd'hui, il a démarré l'année dernière, au printemps 2024. Avant de vous en parler, je reviens un petit peu plus en arrière. On accompagne depuis 2020 les cabinets de comptabilité Serre France Brocéliande, Serre France Côte d'Armor dans le choix de leur LMS, donc pour la formation des collaborateurs en interne. On a déployé la solution en 2020, notamment pour accompagner un gros projet de conduite du changement qui visait à former tous les collaborateurs à une nouvelle plateforme de gestion des clients, facturation, devis, etc., qui s'appelle Kinexo. Et ça a été notre premier galop d'essai de formation à grande échelle. Formation blended également. Et en 2024, on a répondu à un appel à projet de France Num. Donc pour rappel, l'objectif de France Num et de cet appel à projet, c'est d'accélérer la transformation digitale des entreprises et notamment des TPE-PME qui, post-Covid, sont assez éloignés de toutes ces considérations. Donc deux objectifs, l'accélérer la transformation pour les TPE-PME et les sensibiliser à tout ce qui est enjeu numérique. Projet qui est né du coup de l'appel à projet en 2024. Ont répondu, on va le voir tout à l'heure, les deux cabinets de comptabilité qui ont pour chacun environ 25 000 clients TPE-PME. Et donc on arrive aujourd'hui quasiment à la fin du projet de déploiement, à presque 3 000 chefs d'entreprise formés en l'espace d'un an, un peu plus d'un an. Je te propose qu'on rentre un peu plus dans le concret du dispositif. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes du coup, comment se structure autour du collaboratif le projet? Oui. Alors, dans la réponse pour l'appel projet, on a constitué un groupement d'entreprises, le fameux cabinet comptabilité Serre France Brocéliande et Serre France Côte d'Armor. Ça représente à peu près entre 50 et 60 agences sur le territoire en Bretagne. Et également Brocéliande Digital qui s'occupe de tout ce qui est informatique pour le compte des deux cabinets. Dans ces trois entités-là, on a été chercher des ressources pour mener à bien le dispositif. Il s'agit là d'auteurs pour la création de contenu, par exemple. Donc on a une dizaine ici, 8 de l'autre côté. Également tout ce qui est préparation logistique. On a utilisé la filiale Brocéliande Digital pour la préparation du matériel, envoyer les ordinateurs dans les salles de formation, dans toutes les agences, à des dates prédéfinies, bien sûr. Et on a également créé des postes sur mesure pour tout ce qui est coach et relais digitaux, qui sont les personnes qui vont aider les dirigeants de TPE-PME à établir un diagnostic avant la formation, ou bien à animer les formations, ou encore à suivre les dirigeants de TPE-PME dans la durée par la suite. Et bien entendu, un comité de pilotage pour rendre des comptes à BPI et France Num. Et quel est le contenu des formations? Alors, on adresse une diversité de populations très large. On a aussi bien des agriculteurs, des ostréiculteurs, des commerçants, des artisans, des professions libérales. Donc c'est une diversité de publics très vaste et très riche. Et on a deux principaux thèmes. Enjeux du numérique, une grosse évolution liée à la facture X, facture électronique, la cybersécurité, les coffres-forts numériques ou des outils de gestion. Et on a également des solutions très métiers, très spécialisées sur des systèmes de caisse, par exemple dans le commerce, ou la gestion des stocks, le suivi de trésorerie, etc. Donc voilà les deux thématiques.
Et pour adresser ces diversités de population, on a finalement conçu un dispositif en plusieurs étapes. Une première étape qu'on a appelée diagnostic, où il s'agit de proposer la formation. Donc il y a beaucoup de phoning. Établir un diagnostic, quel est le niveau de maturité du dirigeant TPE-PME. Une fois qu'on a réalisé ce diagnostic, on inscrit les dirigeants de TPE-PME dans le dispositif. Et là, on passe par une journée de présentiel. Il nous paraissait vraiment primordial d'amener directement les dirigeants de TPE-PME en présentiel. D'une part parce qu'on savait d'avance, par du vécu, que les inscrire, leur envoyer des mails pour qu'ils se connectent à la plateforme, ce n'était pas possible avant le jour J. Il y en a qui arrivent en formation, qui n'ont pas accès à leurs mails, etc. Première journée du coup d'ateliers pratiques, formation classique présentielle, suivie du coup pour répondre à ce besoin de personnalisation du contenu, d'approfondissement en e-learning, avant de faire une clôture, bilan, évaluation à chaud, à froid, classique. Donc on mixe le présentiel et l'e-learning. Et par qui du coup elles ont été conçues ces formations ? Alors tout le contenu a été 100% co-construit par les deux cabinets et des experts, soit des logiciels pour ce qui est des logiciels de gestion, soit des thématiques cybersécurité ou autres, par des ressources des deux cabinets. Donc des auteurs qui ont, pour certains, découvert la plateforme, qui n'avaient jamais créé de contenu par le passé. Merci Yann. Je te propose de nous en dire un petit peu plus sur l'animation et le déploiement du coup de cette formation. Comment est-ce que vous avez animé, communiqué, déployé sur le réseau ? Donc, parmi les dispositifs, comme on est sur un maillage territorial assez large, on a fait beaucoup de communication sur les radios, sur LinkedIn, etc. Faire connaître le dispositif, d'autant plus qu'il était financé par France Num. Et ensuite, tout ce qui va être déploiement, ça a été, on va dire, encadré et co-animé par différentes personnes dans le dispositif. J'ai parlé des coachs digitaux qui faisaient le diagnostic, qui connaissent bien le terrain et les clients, mais aussi les assistantes qui faisaient les inscriptions, s'assurer que l'adresse mail était correcte et que la création des comptes dans le LMS se réalisait bien et qu'ensuite les personnes allaient bien être présentes à la formation le jour J. Super, merci. Concrètement, en termes de résultats, qu'est-ce que vous avez observé ? Alors, en l'espace de moins de 18 mois, on a formé plus de 2800 chefs d'entreprise sur, comme je le disais tout à l'heure, entre 50 et 60 agences, donc lieux physiques, géographiques distincts, sur les deux territoires des deux cabinets. Ça représente en tout quasiment 800 sessions de formation. Alors, ce n'est pas encore terminé. L'objectif, c'est 3000 personnes formées. Donc, ça va s'étaler sur les quelques mois et semaines qui viennent encore. Et on a une diversité de secteur d'activité qui est largement représenté par l'agriculture, mais on touche aussi bien, comme je le disais, des commerçants, des artisans, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, etc. Et enfin, une satisfaction au global et un taux de complétion qui est assez satisfaisant, effectivement, au niveau à la fois de nous, notre ressenti, notre pilotage, mais aussi de France Num BPI. Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous partager quels ont été les atouts de 360 Learning et surtout les fonctionnalités clés utilisées par les différentes parties prenantes en fait, dans la formation, la conception, la diffusion, etc. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, la solution nous a grandement aidé par sa souplesse dans le fait de pouvoir créer des groupes de formation. Dans toute la partie blended, où on peut à la fois avoir des parties présentielles et des parties e-learning, dans le suivi des statistiques, par exemple, ça a facilité, par exemple, la décentralisation du dispositif, dans le sens où ce n'étaient pas les mêmes acteurs dans l'entreprise qui faisaient le phoning pour inscrire les participants, ou bien c'était des assistantes qui allaient vérifier combien de places ou de créneaux il restait pour telle ou telle session de formation dans telle ou telle ville. Ça a été deux atouts, le fait d'onboarder des nouveaux auteurs dans le dispositif qui n'avaient jamais créé de contenu. Donc ça, c'est aussi un critère de satisfaction et c'est grandement facilité par la plateforme. Et je dirais enfin également la partie souplesse dans l'administration et niveau de profondeur. On a été capable d'injecter depuis notre CRM des données sur le secteur d'activité du client, le numéro de SIRET, l'email du chef d'entreprise, tout ce que BPI nous demandait en retour en statistique, on a été capable de l'injecter depuis le CRM au moment de l'inscription
jusqu'aux statistiques en restitution. Super. Merci beaucoup Yann. Et pour le mot de la fin, une bonne pratique que toi tu partagerais pour mettre en place ce type de parcours hybride? Alors on a réfléchi bien entendu avec toutes les équipes dans la co-construction du parcours pédagogique. Et bien entendu, la phase de test en amont, on a fait sur le courant de l'été 2024 un pilote où on a pris des clients de confiance avec qui on a pu tester et rôder le processus qu'on a amélioré de manière itérative. Il ne faut pas chercher à avoir quelque chose de parfait dès le début, mais par contre de l'améliorer au fur et à mesure des retours de votre première session de formation. Ok, merci beaucoup Yann. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour des questions-réponses? Est-ce qu'il y a certaines questions sur la formation hybride? Allez-y. Combien de temps duraient vos formations en présentiel du coup, et qui est-ce qui venait, comment ça se passait pour la sélection, etc. Oui, alors on peut revenir peut-être sur le slide du dispositif rapidement. Donc en termes de durée, on est sur une journée de présentiel. D'accord ? Je ne parle pas du diagnostic qui est relativement réduit. Donc ça c'est en 2 temps. Diagnostic en premier temps, phoning, 1 heure maximum le diagnostic. Une fois que la personne était inscrite, c'est une journée de présentiel, divisée en plusieurs étapes, mais ça reste une journée de présentiel. Et ensuite, l'e-learning, on avait une douzaine de modules d'e-learning en libre service, selon le métier de l'artisan du commerçant, et il devait faire au minimum 3 modules. D'accord ? Le contrat au niveau de BPI, France Num, c'était 10 heures de formation. On n'empêchait pas de faire plus, mais c'était à la carte. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il ait fait au moins 3 modules, 10 heures de formation. À ce moment-là, on pouvait faire le reporting auprès de BPI. D'autres questions ? Non ? Non. Moi, j'en aurais quand même une dernière sur la partie plutôt apprenant et expérience apprenante. Quels ont été les retours vraiment concrets? Tu parlais un petit peu de satisfaction sur les fonctionnalités qu'ils ont utilisées pour potentiellement émarger, suivre eux-mêmes leur parcours de formation. Alors, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas eu de grande surprise, à savoir l'accès à la plateforme la première fois. Effectivement, heureusement qu'on avait anticipé ce point-là. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est qu'on pensait que tout le monde allait utiliser un ordinateur en salle de formation et finalement consommer le contenu ou signer l'émargement sur ordinateur. Et finalement, on a quasiment 90% de personnes qui signent et qui émargent par téléphone. Donc finalement, d'eux-mêmes, ils se sont connectés sur l'appli et ont fait l'émargement par ce biais-là. Ça a été un enseignement pour nous parce qu'on pensait que ce serait, étant donné le public, on ne pensait pas qu'ils adhéreraient aussi facilement à la partie mobile. Super. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et puis passez une très très bonne journée sur le salon. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Oui, n'hésitez pas. Effectivement, très bon point Yann. On est au stand 30 avec 360 Learning et Yann sera là pour répondre à vos éventuelles questions. Bonne journée. Merci.